What's up, guys? Crypto Bro is back in the lab. Encore une fois, aujourd'hui, le 5 octobre 2021. Je reviens sur le trade plus tôt aujourd'hui. Je vous ai montré mon buy zone. On était ici. On attendait pour voir. Non. J'avais confirmé qu'ici, on avait break. OK, on avait créé un all-time high. Pas un all-time high, excusez-moi. Higher high. OK, alors il y a eu un retracement. Je suis rentré dans le trade ici et on est parti. Et jusqu'à là, tout va bien. On n'est pas en danger. OK, alors le reste du marché commence à suivre. On peut voir Ethereum est monté à 3500 et ainsi de suite. Alors, si je peux dire une chose, c'est que présentement, on peut voir ici, VeChain aussi est en train de prendre du poids de la bête. Cardano est en train de reprendre. Alors, présentement, le marché est en train de reprendre. Alors, si je regarde ici, je reviens sur mon trade. Je suis confiant d'aller chercher mes ventes. Alors, j'ai fait une mise à jour par rapport à tous mes points de vente, à partir de où je vais vendre. Et mon stop loss, ici on parle d'Ethereum en passant, c'est pas le Bitcoin. Alors je vais vous montrer que je fais un trade aussi avec l'Ethereum. Vous voyez, Ethereum, Bitcoin, et j'ai un certain nombre de contrats différents. C'est sûr que j'ai pas fait un gros trade, surtout avec Ethereum, parce que c'est très volatile. Je suis je fais beaucoup plus attention avec mes trades avec l'Ethereum. J'ai perdu trop d'argent avec la manipulation. Tandis qu'ici, vous pouvez voir, là, j'ai mis un peu plus d'argent dans mon trade de Bitcoin. Je suis plus à l'aise de trade du Bitcoin que de l'Ethereum. Alors, c'est pour ça. Alors, si on regarde ici mon trade de Bitcoin, tout va bien aussi. Alors, on va attendre que les targets hit pour pouvoir cash out. Vous voyez, alors j'ai ajusté mes targets. Alors, tous mes targets vont se faire automatiquement. Je vais encaisser et mon target va hit, ça va retrace. Mais c'est là que moi, je vais remettre de l'argent dans mon trade pour repartir avec plus d'argent dans mon leverage et potentiellement faire encore plus d'argent quand on va aller hit l'autre target. Alright? Ça fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, guys, tout va bien aller, selon moi, de ce que je vois ici. Maintenant, j'ai parlé de staking. OK? Très important. Moi, j'ai parlé de crypto.com. Je vous ai montré au niveau de mes dépenses que j'utilisais une carte de crédit et j'y mettais mes rewards. Alors, la carte de crédit que j'ai mentionnée, que j'utilise, c'est celle-là ici, la Midnight Blue, à 1% de retour en rewards de CRO. Alors, quand tu utilises ta carte de crédit, celle-là, qui a coûté absolument rien pour la recevoir, j'ai pas eu à staker de l'argent ici, CRO stake. Alors, je l'ai reçu gratuit. Maintenant, quand je le dépense, je reçois 1% en retour. Maintenant, si tu décides de stake, c'est là que ça devient intéressant. Premièrement, tes dépenses, ça augmente. Tes retours, quand tu fais des dépenses. Et deuxièmement, tu as des avantages avec crypto.com. OK? Plus tu mets de l'argent dans ton stake, moi, je vous avais parlé que j'aimerais faire au moins 40 000 $. Je pense que je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais je suis pas certain, en tout cas. La carte que moi, j'essaie de upgrade, par contre, je sais que j'avais mentionné upgrade, j'aimerais upgrade de cette carte gratuite-là à la carte ici, pour pouvoir, à chaque fois que je fais des dépenses, aller chercher 5%. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir comme bénéfice? Mais les services courants, comme je disais, je veux réduire mes factures. Je veux plus avoir à payer certaines factures. Alors, grâce au staking et le système de crypto.com, mon investissement que je mets de côté génère des revenus passifs. En plus de générer des revenus passifs, on me redonne. Alors, c'est mis à part le 5%, OK? Parce que je paye ma facture de Spotify, Netflix, Prime, Amazon Prime et Expedia. Non, Amazon Prime. On me paye en totalité les frais mensuels. Alors, c'est comme de dire que ça me coûte plus rien maintenant d'utiliser Amazon Prime, Netflix puis Spotify. That's it. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai mis mon investissement dans une carte de crédit, dans un stake que je vais pouvoir reprendre dans 3 mois. OK? 4 mois, excusez. C'est 4 mois, c'est 180 jours quand c'est la carte de crédit. Et ensuite, chaque fois que je dépense de l'argent sur ma carte de crédit, j'ai un retour en plus de 5%. Dans le fond, vous faites que de l'argent. Vous investissez sur la carte de crédit. Alors, vous mettez de l'argent de côté
Si vous décidez de ne pas utiliser cette partie-là, c'est comme vous voulez, mais cette partie-là, quand ils vont prendre dans votre 40 000 que vous avez mis en stake, quand vous êtes prêt à commencer à ces services-là, mais ils vont vous le redonner. Alors, vous pouvez laisser le 40 000 là à vie, for life, puis ça va se payer for life. Après ça, Expedia. Après ça, Airbnb. Par contre, c'est à partir d'ici. Ici, je ne l'ai pas. Airport Lounge Access. Vous pouvez voir ici. Plus un. Ici, celle-là, à 4 000 $, c'est une seule personne et pas de plus un. Crypto.com Private, ça c'est tout ce qui est des nouveaux launches. Pour avoir tout, si tu veux avoir des fois comme il y a des nouveaux coins, il y a des nouveaux projets ou peu importe, tu vas avoir des bonus, des trucs additionnels qui vont être donnés. Comme ici, c'est marqué ici Earn Bonus Reward. Mais c'est un peu la même affaire avec Crypto.com Private, c'est des privilèges additionnels. Et puis ainsi de suite. Alors, c'est pour vous dire que malgré que je suis dans la crypto, je peux utiliser ma crypto dans mes services courants, dans ma vie quotidienne. Alors, mis à part quand je fais des dépenses ici, comme j'ai montré dans la carte ici, j'ai montré les dépenses, j'ai fait le mois de septembre, j'ai eu un 2 $ de retour pour le nombre que j'ai fait, mais il y a d'autres avantages. Alors, sincèrement, guys, je vous suggère fortement d'y aller avec ce genre de service-là pour votre staking. Puis ici, si on regarde par mois, admettons vous faites un stake, ok, je sais par mois, vous avez fait un profit à la fin là, vous avez fait 75 000 $. C'est quand même raisonnable. À la fin du bull run, 75 000 $ total, tu le mets en vous voyez, USD coin ou en Tether, je sais pas moi, tu stable coin. Et puis, tu le mets sur la carte de crédit, puis tu déposes ton stake. Tu vas earn à la fin de l'année 9 000 $. Comme, sincèrement, là, quelle banque vous allez faire du 12%, 173 $ par semaine? Tu as juste mis ton argent de côté, puis ici, tu as fait ton argent d'épicerie par semaine. Tu sais, comme, ça se prend bien, là. Mets ton argent de côté, puis à chaque semaine, tu as ton argent d'épicerie. Genre, c'est comme tu veux. Like, ça dépend comment tu veux le faire, guys. So, moi, ça, je prône. Vous voyez, il y a différentes façons de stake. Les prix vont changer, ils vont varier selon votre durée de staking. Vous voyez. So, moi, je prône le staking parce que ça permet, ça donne une liberté financière. Ça vous permet de moins vous soucier de vos bills. Vous l'avez vu, là, je vous l'ai montré sur ma carte de crédit. J'ai fait du profit, j'ai fait du trading. Un petit 200 $ ici par là. OK, je mets sur ma carte. Bon, vas-y, on a des dépenses à faire. That's it, that's all. Puis je garde mon argent, man. Mon argent que je travaille fort pour, mais il est gardé, il est là, puis je fais d'autres choses avec. Alright, guys, so that's it for tonight. Je vais juste faire une petite vidéo quick, fast là-dessus. Avant que j'oublie, excusez. Je vais vous faire aussi une petite annonce. Je vais faire un tirage dans le groupe Telegram. Je vais vous montrer ici ma collection. Je vais faire un tirage de NFT. J'aimerais que on s'implique plus dans les NFT. Il y a des gens qui s'enrichissent énormément dans les NFT. Personnellement, moi, vous regardez ça ici, tous ces NFT-là que vous voyez ici, si je vous disais que j'ai investi que 30 $ pour les avoir, c'est incroyable. Ça, c'est de l'argent. Regardez ici. Ça, c'est des cartes que j'ai mis en vente. J'ai mis à 125 $, 52 $. J'ai pas encore vendu, mais éventuellement, je vais réussir à les vendre. J'ai déjà vendu plusieurs cartes. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors, c'est ça. Fait que prochaine chose que je vais faire, je vais vous montrer les NFT de NBA Top Shot parce que je vais faire un tirage pour vous aider à vous initier à pour investir dans les NFT. Alright, guys, that's it. I'm out. Make money, guys. Peace.